Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode spécial Parade de Whip 2023. Alors, je suis Julie, détenteuse de fil. Vous pouvez me retrouver sous Navel 2468 sur les réseaux sociaux, donc Ravelry et Instagram. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de mes projets en cours. Donc, l'an dernier, j'avais fait cet épisode-là en janvier. Puis les gens avaient semblé aimer ça, puis on m'en a parlé quand même pas mal cette année, des fois en disant que je leur avais fait du bien, en leur montrant qu'ils n'étaient pas tout seuls, d'autres personnes qui m'ont dit que c'était bien anxiogène à regarder. Mais tout ça pour dire que moi j'ai beaucoup aimé ça, puis ça m'a beaucoup motivé aussi à faire un ménage dans mes encours et à réduire le nombre d'encours, en tout cas, réduire. Chacun le voit comme il veut, mais moi dans mon cas, je suis quand même fière de moi. Voilà, aujourd'hui ce que je vous propose c'est la même chose que l'an dernier, donc une présentation de mes encours un après l'autre. Cette année, ce ne sera pas par catégorie, ça va vraiment être, j'ai séparé ça en trois grandes sections. Donc la section 1, c'est les vieilles patentes, donc ce que je vous ai déjà montré l'an dernier et qui n'a pas vraiment bougé cette année. Ensuite, les patentes qui évoluent, donc celles que je vous ai montrées l'an dernier puis qui ont eu quand même une petite évolution cette année. Puis enfin, les nouveaux projets, les nouvelles patentes. Donc, tout ce qui est arrivé en 2022. Avant de commencer, bien évidemment, on est le 9 janvier aujourd'hui, mais je pense que c'est la première fois que je vous vois, donc je voulais vous souhaiter une très belle année qui va vous apporter ce que vous avez envie. Donc, je pense que c'est assez large pour faire plaisir à tout le monde. Je m'y prends un petit peu tard pour mon épisode cette année. Moi, j'ai eu plusieurs semaines de maladie, donc je commence à être capable de respirer puis parler sans tousser. Donc, je trouvais que c'était un bon moment aujourd'hui pour faire mon petit tour avec vous. Alors, je pense que ça va être ça. Ben, d'abord, juste vous dire, l'an dernier, quand je vous avais fait mon épisode, j'avais 36 projets en cours. Et là, cette année, à moins que je me sois trompée, je suis à 22 ou 23. Donc, whoop whoop, c'est quand même une bonne différence. Puis, je suis très fière de ça. Et ça me rend. C'est pas qu'avoir 36, ça me dérangeait, mais c'est plus qu'à un moment donné, ben, il faut que ça finisse. Hein. Donc, je suis contente là, d'avoir pris certaines décisions. Puis en préparant l'épisode d'aujourd'hui, ben, il y a certains projets aussi que j'ai décidé d'abandonner. Donc, parmi ceux que je vous ai présentés l'an dernier, je vais essayer de voir si je suis capable de mettre des photos de ce que je vous avais montré l'an dernier. Mais parmi les projets l'an dernier que je vous ai présentés, il y avait entre autres un chandail en coton égyptien de Drops. Je ne me souviens plus du nom, mais ce chandail-là, c'était sa deuxième vie parce que j'avais fait une fois un autre chandail que je portais pas. J'ai détricoté, j'ai refait un autre projet. Ça déneige à Québec. J'ai refait un autre projet, puis là j'étais stoppée dans l'île aux Manches depuis plusieurs années. Finalement, je l'ai essayé, puis il était court. Donc, j'ai dit, ah non, c'est assez là, je le défais. Donc, j'ai détricoté, j'ai donné la laine, le coton, en fait, puis je suis passée à autre chose. Ensuite, j'ai un deuxième projet que j'ai décidé de détricoter parce qu'il ne me procurait plus de joie. Donc, c'est le. Bon, j'ai pas marqué les noms. C'est le chandail que je faisais en Wool of the Andes rouge, un projet de Nora Gogan avec comme des V rouges en avant. C'est un chandail qui se tricotait en pièces. Donc j'avais terminé le devant, il me restait le dos, les manches. Puis finalement, ça me le disait plus. Donc j'ai décidé, le Barn Art, je pense. J'ai décidé de le défaire aussi, puis j'ai trouvé une autre vocation pour cette laine-là. Finalement, le troisième que j'ai défait, celui-là, j'ai vraiment longuement hésité, mais j'en avais déjà parlé cette année. C'est un projet de 2022. C'est le Wool and Honey de Andrea Murray. Donc, le Wool and Honey, je me l'étais fait là, pendant que j'ai eu la COVID, puis je me suis rendu compte qu'il était vraiment, mais vraiment trop grand. Donc, toute l'encolure ici, ça allait bien, mais ici, à partir de l'élargissement ici, là, c'était, là, je devais avoir comme 15 pouces d'aisance, c'était ridicule. Pour moi, un, pour moi, c'est beaucoup d'aisance, mais c'est surtout que ça ballonnait, ça faisait comme une robe un peu. En tout cas, c'était vraiment pas le look que je voulais. Puis là, j'essayais, je me suis dit au début, je vais détricoter jusqu'aux augmentations. Puis là, je voyais ça comme vraiment un gros projet. Fait qu'au lieu, je me suis dit non, je détricote. Et si je veux vraiment un Wool and Honey, je vais le refaire avec la même laine. Mais là, je vais m'assurer d'avoir les bonnes dimensions. Et sinon, ben, je trouverai sûrement un patron. C'est du beau fil, c'est
de la brebis du beau rivage Jacob, couleur vert, là, un beau vert olive, là, teint par Christine Desartexé du Témiscouata. Donc cette laine-là, c'est sûr que je veux faire quelque chose avec. Mais pas le Woolenoni que j'étais en train de faire. Pas celui-là. Un autre peut-être, mais pas celui-là. Donc déjà, 3 projets que j'ai enlevés de ma liste. Puis en faisant ça aussi, ben, ça m'a permis de trouver des nouvelles vocations. Donc je vais commencer tout de suite avec le projet numéro 1. Donc on commence par les vieilles patentes. La fameuse mitaine que je vous avais montrée l'an dernier. J'avais demandé des conseils. Qu'est-ce que je fais avec ça, si je la continue ou non? Ben, imaginez-vous donc que la fameuse mitaine, ben, elle fait à ma fille. Donc là, mon défi, c'est de retrouver les fils, m'assurer que j'en ai encore. Et si oui, je termine ça, puis je donne ça à Béatrice. Ils lui font super bien. Fait qu'elle était bien contente quand j'ai montré ça. Là, elle m'a dit qu'elle, les portraits, c'était sûr. Donc, même s'ils sont roses. Elle a dit même s'ils sont roses. Imaginez, même s'ils sont roses. Donc, c'est le patron Pichou par Émilie Sévalé, que vous connaissez, qui est ma chère acolyte. C'est toujours tellement plus facile quand elle est là à côté de moi. Donc, les Pichou de Émilie Vallée. La raison pour laquelle j'avais arrêté de les faire, c'est que j'avais oublié de changer d'aiguille après le poignet. Dans le fond, on fait le poignet, puis ensuite on change d'aiguille pour aller avec la grandeur des mains de la personne. Puis moi, ben, visiblement, j'ai oublié. Donc c'est vraiment trop petit pour moi, là, je suis inconfortable dedans. Mais bon, s'ils font de ma fille, tant mieux, je vais pouvoir les terminer. Donc ça, c'est sur ma liste de choses à terminer rapido presto. Alors, et de 1. Deuxième, ben là, ça va être 2-3X parce que c'est les chaussettes. J'ai pas beaucoup. J'en ai terminé des chaussettes, mais pas toutes. Pas toutes celles que j'avais dans ma liste à terminer. Donc, je vous les avais toutes présentées l'an dernier. Là. La deuxième ici, c'est avec de la laine Hurt. Donc, j'avais fait la demi-balle au complet. Ça fait des longues chaussettes là, qui montent un peu. Puis l'enjeu que j'avais dit même, c'est qu'ils étaient un petit peu courtes. Donc, c'est à réévaluer là, si je vais les compléter ou non. Puis même ce bleu-là, je suis même pas certaine si j'en ai encore. Donc, je vais voir ce que je vais faire avec ça. Mais ils sont belles, là. Ils ont été sur le bloqueur longtemps, donc ils sont toutes belles. Ce serait le fun que je les finisse. Troisième, ça c'était une paire de bas que j'avais fait, un bas que j'ai fait pour une amie. J'ai encore ma patron, je sais c'est lesquels. Ça ferait à Béatrice, donc je pense que je pourrais les terminer pour elle, probablement, cette année. Avec la laine, c'est une laine Regia, je pense, bien classique, là, commerciale, mais tellement résistante. Ensuite, ça ici. C'était de la laine de Tiny Human Knits de Noël. Donc, je sais pas si on va voir qu'elle brille un petit peu. Julie, au-toit de la lumière. Ah, est-ce qu'on voit que ça brille? Je sais pas. Numéro 4. Donc, ça, c'est un des chevaux de 50 grammes, dans le fond, que j'ai tout tricoté en tube pour faire 2 chaussettes courtes. Donc, tu sais, il me reste là, pointe, talon, côte ici. C'est pas une grosse affaire, faut juste que je m'y mette. Mais je pense que ça pourrait faire un beau cadeau à quelqu'un l'an prochain. Fait que je vais peut-être essayer de mettre ça à terminer bientôt. Puis là, juste rappeler que l'année passée, après mon épisode, ça m'a super motivé à finir des projets. Puis je pense que dans le mois de janvier, j'en ai fini comme 7. Donc peut-être que ça va me donner le même goût. Puis que je vais clencher ça. Donc si vous avez des défis aussi, hein, gênez-vous pas, écrivez-moi si vous avez des défis à me donner là, pour l'année, quelque chose de réaliste. Là. Finir tous mes projets, non. Il va y en avoir d'autres. Parce que j'aime ça tricoter, puis j'aime ça commencer des projets. Mais si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Ensuite, cette chaussette-là que j'ai tricotée pour mon ancienne belle-sœur il y a genre 8 ans, en laine commerciale aussi, là, de style Revia ou Opale. Ça, c'est un patron improvisé. Je sais même pas si je serais capable de le reproduire. Probablement, là, c'est des jetés avec des mailles ensemble. Probablement que je serais capable. Il faudrait juste que je m'y mette. Donc, toute la jambe est dans le même motif. Après ça, je fais comme une décroissance progressive sur le pied. Donc, il faudrait que je vois là si j'ai le goût de terminer aussi ceux-là. Ce serait le fun. Puis cette laine-là, je l'ai encore en bas. Quand je dis en bas, c'est dans mon garde-robe d'Harry Potter qui est plein de laine. Voilà. Ensuite, celle-là aussi, je les avais l'an dernier. Les fusées de Élise d'Amour.
que j'avais fait là, avec plusieurs laines. Donc ça, j'ai tout ce qu'il faut encore en bas, puis il faudrait vraiment que je les termine parce que si je veux que mon fils les mette, c'est maintenant ou jamais, parce qu'il y a des méchants grands pieds. Donc les fusils de Élise d'amour sont très belles. Et celle-là, ben, c'était pour mon conjoint. Donc banquise de Élise d'amour aussi. Donc je teste des bas, puis j'en fais juste un. Et là, je fais plus ça. Tester peut-être, mais juste un non. Je veux pas. Je veux m'améliorer. Banquise, donc ça aussi. Les laines, ça ici, c'est de la Peyton's Cry FX. Puis il y a de la ciseau. Si je me trompe pas. Les deux, la noire et la bleue, c'est des ciseaux. Alors, ça c'est beau. Je pense qu'ils les aimeraient en plus. Il faudrait vraiment que j'y finisse. Je suis à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, presque tous des bas là. C'est sûr que quand on va dans les bas, j'en ai quand même pas mal. Celle-là aussi, je vous l'avais présentée l'an dernier. 8. C'est en laine turbo mouton. Donc, c'était la mouton de Urso teinte par Christine, des Antexés du Témiscouata. Et puis là, c'est drôle parce que cette laine-là, je sais que j'en ai plus, donc l'autre talon va être d'une autre couleur. Mon enjeu avec cette laine-là, que je trouve magnifique, ça me fait mal aux doigts quand je la tricote. Elle est plus épaisse un petit peu, puis j'ai mal aux doigts. Il faudrait que je la fasse de façon plus progressive, peut-être. Mettons une rayure par soir ou de quoi de genre pour m'encourager à le finir. Mais c'est sûr que je vais les finir parce que je vais les aimer, ces chaussettes-là. Elles sont super. Tu sais, la laine est vraiment chaude, puis c'est vraiment beau, les couleurs. C'est vraiment, tu sais, il y a des belles variations dedans, là. C'est magnifique. Oh, non, pas trop foncé, mon ami. Que j'aimerais vraiment ça que ça fonctionne, que je puisse les terminer. Ça sent bon. Donc, 8. Là, je pense que ça fait le tour des chaussettes. Oui, on a fini les chaussettes pour les vieilles patentes. Dans les vieilles patentes, il y a aussi mes deux amis nains. Je les avais présentés l'an dernier. Donc, celui-là, il fait pitié. Il a besoin d'être rembourré. Donc, c'est les gnomes de Sarah Shira. Ça, c'était celui de l'hiver passé, si je ne me trompe pas, de Noël passé. J'avais quand même mis des billes dedans pour qu'ils tiennent. J'avais quand même persévéré pas pire, puis à un moment donné, je me suis tannée. Donc, j'ai des petits morceaux là-dedans aussi. Là. J'ai sa petite poche. Puis j'ai sa barbe en quelque part. Donc, il faudrait vraiment que je donne un petit coup pour les finir. Sinon, tu sais, ça, tant qu'à ça, je peux pas faire grand-chose avec ça. Hein? Il est beau, par exemple, c'est mignon. Ça serait ferait des belles décorations. Ou même des beaux cadeaux. Celui-là aussi, c'était un Mystery Gnome. Lui, je me souviens d'avoir tricoté en été, je pense en 2020. J'étais en vacances. Donc, il me resterait là ici, on voit, il y a des petites mailles en verre pour placer la barbe, puis le nez, les yeux et tout. Donc, il faudrait vraiment que je décide ce que je fais avec ça. Puis ça, c'était un bel ensemble que j'avais acheté de Ancient Art Yarns. Donc, c'est un kit qui avait été fait pour ce gnome-là. Donc, il me reste, là, j'avais la quantité nécessaire, tu sais, pour faire le gnome, là. Il me reste tout ça pour le finir. C'est des belles couleurs. Il faudrait vraiment que je le fasse à un moment donné. Il faudrait que je me donne un petit coup de pied puis que je dise allez, Julie, termine-nous ça. Donc, 9 et 10. Dans les toutous, ben, encore, hein? Le dinosaure de Dominique Dominique Barry-Tremblay. Ça, c'est Victor, le stégosaure. Donc, que je voulais faire à mon fils. Charles en a déjà un, c'est Benjamin qui en voulait un. Donc, il me resterait à faire les plaques et les jambes. Ça aussi, c'est pas une grosse affaire, mais. J'avais-tu la tête à l'envers? Je me demande si j'ai pas bu la tête à l'envers. Oh, on dort correct. Ça dort correct, hein? Vous en pensez? Donc, c'est ça. Ça, c'est un autre aussi qui attend depuis un petit bout d'être aimé, là. Donc, je travaille là-dessus.
dans le Stégosaure, numéro 11. Et le dernier, lui, j'hésite dans la catégorie vieille patente ou vieille patente qui ont évolué, parce que je me demande si j'ai pas mis quelqu'un dessus. Mais là, je m'en souviens plus. Donc, il est en plein milieu d'un rang, déjà, ça pourrait être un signe. C'est sur des vieilles aiguilles en plastique bien raides aussi, ça m'aide sûrement pas à me motiver. C'est un châle, c'est le châle Pierre Bosque. Je sais pas de quel designer, je vais vous l'écrire ici. Pierre Bosque, ça c'était une laine que j'avais reçue dans un échange laineux. Je sais même pas si ça existe encore. C'était un échange laineux qui se faisait partout dans le monde. Là. Ça coûtait 5$, je pense, pour t'inscrire. Puis après ça, ben, tu avais une correspondante à qui tu donnais la laine, puis une autre qui t'en envoyait. Puis il y avait des petits critères à respecter. Donc ça, c'est le Pierre Boss que j'ai fait avec cette laine-là. J'ai plus l'étiquette, là, ça fait quand même plusieurs années. Donc c'est une laine qui est dégradée. On voit là, le petit rose ici. Puis je pense qu'il y a du rouge à l'intérieur. C'est très beau, c'est super doux. Ça fait quand même un très beau châle, là. Ça fait un beau cadeau, tu sais. C'est sûr que moi, je garderai pas ça parce que j'en ai plein des châles, puis j'ai déjà les préférés. Mais je trouve que ça fait vraiment des beaux cadeaux d'avoir ça. Moi, j'en ai tout le temps 2-3 en réserve, puis je suis tout le temps contente d'en avoir quand c'est le temps de donner des trucs. Donc, je veux terminer aussi, c'est sûr, là. Je me donne pas d'échéance, parce qu'il en reste pas tant que ça à faire non plus dessus, mais je le mets dans mes choses là, que je veux terminer. Donc, ce serait numéro 12, si je suis bien. Et ça nous amènerait à la prochaine section. Choses qui ont évolué. C'est encourageant. Il y en a 2. C'est mieux que rien. Mais je vous ai déjà fait le tour de ce que j'ai défait. Donc, choses qui ont évolué. Les vieilles patentes qui ont évolué. Il y en a une. Pas tant, mais quand même un peu. J'ai avancé un petit peu ma couverture. Finalement, j'ai décidé de la garder, imaginez-vous donc. Je me suis dit, elle n'est pas obligée d'être immense. Mais je la trouvais trop belle. Puis ma fille, elle aime beaucoup. Fait que elle disait, tu pourrais la finir puis la mettre sur le divan. Puis, tu sais, les enfants ils aiment ça que ce soit plus petit. Ils trouvent ça cute. Ça permet de mettre plein de couleurs. Donc, ça, c'est une granny. Une couverture de type granny au crochet. C'est avec cette couverture-là que j'ai appris à faire du crochet. C'est Julia. Alors, Julia de Rencontre-moi un tricot qui m'avait montré. Puis, je l'avais commencé, puis j'étais bien motivée, puis finalement, j'ai arrêté. Puis là, je l'ai repris, puis pour vous donner une idée, là, dans le fond, je cherche la fin, ou le début. Ça tourne en rond, hein, fait que c'est bien subjectif. Ah, et voilà. Donc, hein, Julie, je l'avais. Je vais de l'autre sens, déjà, je vais m'aider. Toc, ici. C'est ça? Non. Ah, c'est ici. Bon, je l'ai. Alors, où j'étais rendue? Ici. Donc, j'ai rajouté 3 rangs. C'est mieux que rien. J'ai rajouté 3 rangs cette année. Pourquoi ça fond? C'est bien tellement. Ah, moi, je me mets plus comme ça. Si je me mets à... Ah oui, ok. Ah, ça, c'est bien. Donc là, j'ai trouvé le truc. Ok. J'ai rajouté 3 rangs. J'ai l'intention de la continuer un peu. Je la laisse juste à côté de mon fauteuil, mon divan. Puis mon objectif, à chaque fois que je la prends, c'est de faire une boulette. Donc, boulette par boulette, ben, ça fait une couverte. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça va se continuer tranquillement, là, cette petite couverture-là. Puis à un moment donné, elle va venir grosse. Hein? Puis je suis bien contente. Donc, c'est tricoté avec tout plein de restants. Ça aussi, c'est encourageant. Peut-être que j'ai un gros vase de restants, moi, ici, que je mets toutes mes petites boulettes dedans. J'essaie de penser à le prendre en photo puis vous le mettre ici, pour que vous le voyez. Mais j'ai rempli mon vase avec mes petites boulettes. Puis là, ben, je fais de mon vase, tranquillement. C'est encourageant de voir le vase baisser. En même temps, j'en remets tout le temps. Mais ça, c'est une autre histoire. Oh, j'ai oublié celle-là. 13. Donc, 14. J'avais adopté l'idée de faire un coussin avec celle-là l'an dernier. Mais
Je l'ai pas fait. J'ai un coussin, j'ai acheté un coussin pour ça, tout. Faut juste que je l'opérationnalise. Donc, j'ai eu des problèmes avec ma machine à coudre aussi, ça m'a comme retardé dans mes ambitions. Mais je ne lâche pas l'idée et je vais le faire en espérant vous présenter un beau coussin l'an prochain, peut-être, ou d'ici là, avec Émilie. Mais j'ai l'intention. Donc, ça, c'est une Cozy Memory blanket. Avec tout plein de restants aussi. Je vois des choses là-dedans, là. Les premières laines que j'ai tricotées quand j'ai commencé à tricoter. Ça ici, c'est de la Bernat Socks. Ça me rappelle tellement, puis c'est pour ça aussi probablement qu'ils appellent ça la Cozy Memory Blanket, mais ça me rend nostalgique. Première paire de chaussettes que j'ai faite à ma mère. Ouais, il y a des belles choses là-dedans. Des beaux souvenirs, tout plein de souvenirs là-dedans. Les premières chaussettes que j'ai faites à mon chum. Ouais. Fait que non, je veux pas jeter ça dans la poubelle, c'est trop précieux. Trop précieux, on le garde. 14. Oh, de neige. Celle-là, j'ai hâte de vous la montrer. Alors, l'an dernier, je vous avais présenté mes carreaux de ma Pinwheel Blanket de Mina Phillips. Tout plein de carreaux qui n'étaient pas assemblés. Et, mesdames et messieurs, j'ai assemblé ma couverture. Checkez ça, c'est tellement beau. Oh là là, j'ai une émotion. Bon. Alors, ma Cozy Memory Blanket. Et là, ma fille l'a regardé et il faudrait rajouter 1, 2, 3. Puis ici, une autre rangée. Donc 1, 2, 3, 4, plus 3, 7. Fait que 7 carreaux là, puis on a de quoi qui se tient en tabarnouche. Donc la Pinwheel Blanket de Mina Phillips, c'est composé de plein de carreaux, comme ça ici. Et voilà. Qu'on fait vraiment pinwheel. Donc, on assemble les carreaux, puis ensuite, on les trouve ensemble. Donc, moi, je me suis dit, en les cousant, ça va me motiver, ça va me permettre d'avoir une idée du produit fini. Donc, c'est ce que j'ai fait, puis c'est vraiment le fun, j'ai hâte de la finir. Donc là, j'ai commencé un carreau, mais où il y a un petit peu de travail à faire encore, là. C'est que ça prend quand même du temps à faire ça, là. Donc, j'en ai un parti, puis je vais essayer de l'avancer. Je me dis, bon, il manque 7 carreaux, un par mois. Un carreau par mois, puis j'ai ma couverture. Fait que je pense que je pourrais peut-être me motiver à faire ça, un carreau par mois. Ce serait quand même raisonnable. Ça fait passer des restants. Je suis beaucoup là-dedans. Pour 2023, là, je veux vraiment passer dans ma réserve de laine. J'ai une belle grosse réserve. Puis je vais en passer. Puis aussi, j'aimerais ça passer. Tu sais, des fois, là, j'ai des laines que je me dis, ah, je peux pas prendre ça, c'est bien trop beau pour faire ça. Ben non, je vais le faire. Si j'ai le goût de faire quelque chose avec une de mes laines, je vais le faire. Puis même chose pour mes restants. J'ai des gros restants, puis là, des fois, ben, je peux pas juste prendre ça ou il faut que je fasse de quoi de hot avec ce restant-là. Ben là, non. Si j'ai un restant qui est intéressant pour faire quelque chose, ben je vais le prendre puis je vais le faire. Parce que je me rends compte que j'attends tout le temps la chose idéale, puis ça finit que je le fais pas. Donc, ces laines-là s'accumulent ou ces projets-là attendent. Puis, je trouve pas ça. Pour moi, ça fonctionne plus. Donc, il faut que j'avance, il faut que je fasse sortir ces laines-là, même si je les trouve vraiment précieuses. Puis... Mais il faut que ça sorte, il faut qu'il se passe quelque chose. Bon, alors, avec la couverture Pinwheel Blanket, mais ça fait le tour de ce qui était ancien. Fait qu'il m'en restait 15 finalement, des anciens whips. Bon, c'est pas si pire. Donc, anciens en cours d'avant 2022, 15. 3 ou 4 qui ont avancé. Donc là, je vais voir, peut-être que je vais devoir prendre d'autres décisions, mais on décidera ce que je fais avec ça. Pour l'instant, ben, la plupart, c'est des chaussettes, donc c'est quand même pas quelque chose qui prend beaucoup de place. Pour ceux qui sont un petit peu plus consistants, ben, on verra. Puis je vous ferai remarquer qu'il n'y avait aucun chandail, donc ça, j'ai pris des décisions par rapport à ça. Ça fait en sorte que j'en ai pas, donc ça me plaît bien de ne pas traîner des chandails sur plusieurs années. On va continuer avec les nouvelles patentes de 2022. Commençons donc avec les mots à 10 bas. Ah! En tout cas, j'espère que je vous fais du bien avec mes problèmes à finir des bas parce que c'est ça, c'est récurrent mon affaire, hein? Là, il m'en manque un, je sais pas, il est où? Il est pas là. En tout cas, c'est pas grave.
Les bas. Alors, j'ai fait des tests de bas cette année, c'est la même chose. J'ai testé 4 paires de bas, puis j'ai 4 bas tout seul. Mais, sur 4, j'en ai 2 qui sont en cours. Donc, c'est pas si pire. Les 2 qui sont pas en cours, il y avait celui-là qui est... Andréane Pérusse. Andréane Pérusse. C'est les petits bas de Pâques que j'oublie le nom. Je vais vous mettre ça, évidemment. Ils sont super beaux. C'est de la laine de Tanis Fiber Art. J'avais un kit à bas qui venait avec la... Non, excuse-moi, pantoute. Pas pantoute, non. C'est Woolseeker. Isha. Woolseeker. Donc, c'était le mauve avec la laine principale, le petit bleu qui est magnifique. Je le trouve tellement belle. Puis j'ai rajouté le caramel qui est ça, un mini de Tanis Fiber Art. Donc ça, c'était pour ma fille, puis si je veux qu'elle les mette là, il faut vraiment que je me dépêche de les finir. Puis en plus, il était un peu serré ici. Ma fille, elle a un talon très profond, là. Fait que je sais même pas si elle va réussir à les porter. Mon jacquard est pas pire élastique, mais c'est dans le lapin, là, où j'ai donné moins de lousse, pas mal. Si on regarde ici, regardez. Ici, ça va bien. Ici, ça va bien. Mais le lapin, ici, là, il y a ça plus raide un peu. Donc, le deuxième bas, il va falloir que j'essaie de le prendre un peu plus mou. Puis, la longueur, là, j'ai hâte de voir si ça va faire. Alors, je me souviens plus du nom, mais je vais vous mettre là. C'est un super beau patron d'Andréane Pérusse. Puis regardez, les lapins ont des petits pompons. Des petites tétines à la queue. C'est cute. C'est vraiment mignon. Alors, numéro 16. Numéro 17, ça c'est un des bas de Marie-Christine que j'ai testé pour son recueil qu'elle a sorti à peu près en même temps que le Festival de la Petite Laine en octobre. Donc celui-là, c'est le Jardin, si je ne me trompe pas. Regardez comme c'est beau. La dentelle. Ce fil-là est un fil... Ça, je pense que c'est un fil de Tanis que j'avais en réserve ici. Donc, c'est vraiment beau. La couleur sort moins bien, là. On dirait que mon éclairage a changé un petit peu. Bon. C'est des petites soquettes. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc, je vais être contente de les avoir. Puis, c'est pas une grosse job, là. Donc, dès que j'ai une de mes 2 chaussettes sur les aiguilles qui est terminée, c'est celle de la prochaine, donc 17. Et parlant de chaussettes sur des aiguilles, ben là, c'est ça, je cherchais si j'avais la complète de ceux-là, mais je la trouve pas. J'ai pas pensé de la monter. Elle doit être sur mon bloqueur en bas. Donc, ça, c'est la poésie. Ça, je pense, de Marie-Christine, que j'ai testé aussi. On voit bien. C'est de la Tanis, celle-là. Poésie. Tanis Fiber Arts. Donc, j'avais quelques balles ici. Ça veut dire que celle-là, c'est pas de la Tanis. Si celle-là, c'est la Tanis, celle-là, c'en est pas. C'est quoi ça? C'est comme des petites teintes. Voilà, quand je suis pas capable de vous les montrer. Ah! Il y a un peu de vert, un peu de rose, un peu de vert, un peu de bleu. C'est vraiment beau. C'est... comment elle s'appelle? Annie Parent. La compagnie qu'elle avait avant. C'est ça, je suis pas mal sûre que c'est ça. C'était une couleur de Bridgerton. Il me semble. Mais c'est Annie Parent. C'est ce qu'elle avait, la compagnie de laine avant, là. Elle s'appelle Annie Parent. Je suis sûre que c'est ça. Celle-là, c'est la Tanis. Donc, les poésies. Puis ça, c'est la deuxième. La première est complétée. Fait que je suis quand même pas si pire, il me reste un pied. Moi, un pied, ça me prend une soirée faire ça. Fait que là, il faut juste que ce soir, je le prenne. Zoom, ça va être fait. Donc ça, ça ne durera pas, là. Vous ne les reverrez pas dans mon prochain 2023. En fait, 2023, début 2024, c'est sûr. Et puis, l'autre bas. Hey, là, j'ai perdu mon chiffre. Je suis à quoi, à 18? À peu près? Ce sont les chaussettes de Dominique Barry-Tremblay. Bon, alors, numéro 18, des chaussettes encore de Dominique Barry-Tremblay. Ce sont les Wilbraham que j'ai testé pour elle. Je trouvais ça vraiment beau. J'ai pas pu résister. Je me souviens encore du moment où j'ai vu le patron.
quand on a fait l'appel au test, puis je me suis dit, ah, non, je peux pas passer à côté, là, je les trouve trop jolies. Donc, vous voyez ma fermeture a un petit peu frisotté, mais moi, ça me dérange pas parce que sur ma jambe, ça paraîtra pas. La laine que j'ai prise, c'est de la Plum Sock des arts textiles du Témiscouata. Couleur marine, je trouve ça tellement beau. Le gris, c'est de la Drops Nord, puis je le regrette un petit peu, là. J'utiliserai plus de Drops Nord pour mes chaussettes parce que moi, c'est systématique, ça feutre. Donc, j'espère que ça va pas aller chercher trop sur ma longueur de pied. Mais j'utiliserai plus de Drops Nord, moi, pour mes chaussettes, c'est ça, parce que toutes les fois où je l'ai utilisé, ça a feutré, puis je mets trop de temps, moi, personnellement, pour laisser mes chaussettes feutrer comme ça. Donc, c'est non. Et puis, le petit jaune fluo que je trouve super beau, c'est Isha de Woolseeker. Donc, c'est un petit mini que j'avais, que je trouvais qu'il y avait sa place là. Alors, la deuxième est presque terminée. Il me reste 2 répétitions, à peu près. Ouais, 2 ou 3 répétitions. Puis après ça, je fais les côtes. Donc, ça, c'est mon tricot d'autobus en ce moment. Fait que, en l'ayant dans l'autobus tout le temps, dans mon sac, ben, quand j'ai le goût de faire quelques rangs, c'est celui-là que j'ai. Ça devrait se terminer dans les prochaines semaines. Vous allez le voir passer sûrement comme un projet fini de janvier ou, mettons, max de février. Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. J'ai pas dit, mais j'ai pratiquement pas tricoté du temps des fêtes. En plus d'avoir été malade depuis la fin novembre, dans la famille, là, ça a bougé beaucoup. Donc, j'ai pratiquement pas tricoté. J'avais pas cette énergie-là. J'ai fait des trucs en côte 1-1. C'est ce que j'ai fait. J'avais pas voulu faire d'autres. J'avais pas l'énergie. Donc, c'était vraiment le minimum que j'étais le maximum que j'étais capable de faire. Mais là, je veux me remettre dans mes autres projets pour tout finaliser, là, puis avoir des belles choses à donner ou à porter. Donc, c'est vraiment là où je suis rendue. Donc, c'était le numéro 18. Et là, je pense que j'ai plus de chaussettes parce que j'étais vraiment plus tranquille sur les chaussettes. Je regarde ce que j'ai. Ça. Il n'y a rien là-dedans. OK. Donc, numéro 19, puis ça, c'est comme 19 points d'interrogation. C'est des côtes. C'est une tuque que je fais pour Benjamin qui s'appelle le Dino Hat de Sari Norlund. Qui a vraiment beaucoup trop long de côte au début. J'ai perdu de l'essence. J'ai comme arrêté parce que j'étais comme, mon Dieu, ça finit plus de finir. Mais c'est un jacquard avec une charte, une grille avec des dinosaures. C'est vraiment beau. Ça me tente vraiment de la faire. Il y a entre autres Émilie Coton qui l'a fait pour son fils. Je sais pas si elle avait testé, je me souviens plus, mais elle l'a fait pour son fils. Puis je trouve ça vraiment beau. J'ai le goût de la faire. Mais j'hésite à savoir. Ben, je suis un peu déçue parce que la laine que j'ai prise, c'est vraiment de la laine commerciale de base, puis elle est comme très mince. Donc, je trouve que ça fait des côtes molles. Puis moi, là, les laines qui font de la côte molle, ça me dérange. C'est comme. Mais c'est replié. Fait que je me dis peut-être que replié, ça va être moins épais. J'essaie de le faire. Bon. Ça va peut-être être moins épais une fois que ça va être replié. Mais c'est ça, j'étais en grosse réflexion, je l'ai pas défait parce que j'ai beaucoup trop d'heures de mis pour faire des côtes pour ce chapeau-là. Mais il est vraiment juste sa ligne. Là. Vous me direz ce que vous en pensez. 19, 20. Finalement, j'ai plus que 22. Mais j'ai moins que 36, c'est sûr. Ça, c'est un châle. Écoutez, c'est basic, là. Ma nièce de 16 ans tripe sur les choses douces. Puis elle voulait un châle, une grosse doudou qu'elle peut s'enrober dedans. Là. Fait que j'ai acheté la Burnack Blanket verte, malachite la couleur. J'en ai 3, c'est beaucoup trop. Puis j'ai commencé ça. Donc là, on a une ébauche de châle. C'est quelque chose de bien basique. Là. C'est un châle avec des augmentations au début puis au milieu. Puis je vais faire probablement, comme là, je pense que j'ai 12 rangs de fête de point mousse. Ben, je vais faire du jersey, 12 rangs mousse jersey. C'est juste pour donner un petit style, parce que là, sinon, je trouve ça longtemps, là, tout le temps la même affaire. Tout sur des rangs droits, zoom. Mais bon, l'enjeu, c'est que c'est sur des aiguilles, je pense que c'est 9 mm. 9 mm. Donc, moi, mes doigts capotent un peu. Fait que je peux pas tricoter longtemps dessus, mais bon, j'ai pas d'échéance. Ma belle-mère qui voulait y faire, mais
c'était pour elle, pour tricoter ça, c'était un peu plus difficile. Puis surtout que c'était un peu volatile. Puis comme elle a des gros problèmes avec ses poumons, c'était pas une bonne idée qu'elle tricote quelque chose de volatile. Donc je lui ai offert de le faire, mais il va falloir que je le fasse. Hein? Il faut que je m'y mette. Ça va venir. Donc c'est le numéro 20, je pense. Oui, 19, 20, 20. Ici, ici, on a quelque chose de beau qui reste vraiment pas grand-chose à mettre dessus. Là, je l'ai mis un petit peu en pause parce que c'était l'été, c'était l'hiver. Et c'est mon tan-tan. Ah, c'est tout beau. Sabri de Illimani, je suis tombée en amour, c'est tellement beau. Puis le rose, c'est un restant que j'avais de masculin singulier. Quand même un restant conséquent, parce qu'il me reste tout ça encore. Il me reste juste les manches. Le corps est fini. Regardez comment c'est beau. Je le mets comme ça. Ouais. Voilà. J'ai hâte de le mettre. Ça va tellement être confortable. Ça va être un super beau tricot à mettre au printemps. Donc, il me reste juste les petites manches à faire dessus. Donc, ça ne saurait tarder non plus. Je vais regarder au printemps, d'après moi, par exemple, parce que il faut avoir le goût là, de tricoter. Donc, ça, c'est mon petit restant de ma deuxième balle. Donc, je vais sûrement aller dans la troisième. Elle est là-dedans, elle est bobinée toute. Mais c'est ça, les petites manches qu'il me reste à faire. Donc, c'est quand même avancé. Là, on est à 80 quelques % de réaliser. Ça, c'est pas un gros encours tannant. Puis, il en reste des heures et des heures à faire dessus. Alors, 21. Ici, 22. Oh, je pense que je ne l'ai pas montré encore parce que je l'ai commencé après notre épisode qu'on a fait, Émilie et moi, en novembre. C'est un réel bonheur de tricoter ça. Oh, regardez ça. C'est le Grace Pullover de Rohi Locatelli. Oh, je le regarde, là, je le trouve magnifique. Donc, ça, c'est le cadeau de Noël de ma maman. Regardez les torsades, comment c'est beau. C'est magnifique. Donc, la torsade, vous voyez, encore le col, mais dans le dos, descend. C'est avec des manches tombantes. J'avais des petites hésitations, je trouvais que le trou des manches n'était pas si gros, mais finalement ça va faire. Je vais relever quelques mailles de plus pour la manche pour être sûre. Je suis vraiment contente, je le trouve beau, j'ai le goût de m'en faire un. Et c'est avec de la amulette de pose sur le temps. Oh non, c'est trop foncé de l'autre côté. Je suis capable? Bon, quand même. Donc, amulette de pose sur le temps. La couleur, je me souviens plus. Cette laine-là, là, c'est du luxe. Je la trouve extraordinaire. J'aime tellement tricoter avec. Je trouve qu'elle a un fini extraordinaire. Et la définition de maille, je veux dire, regardez ça, comment c'est beau. C'est de toute beauté. J'ai un grand plaisir à tricoter ce chandail-là. Je l'ai commencé en décembre. Fait que c'est quand même pas si mal, là. Hein? On est en janvier. C'est sûr que ça va se finir dans les prochaines semaines. J'ai un truc que je veux finir avant, mais après ça va être priorité, ça va être celui-là. Je vois ma mère dans quelques jours, puis je voudrais idéalement avoir un bout de manche de fait pour pouvoir mesurer la longueur de la manche qu'elle veut. C'est tellement merveilleux comme laine, j'adore ça. Donc, le Grace Pullover de Rohi Locatelli, qui va être dans les prochains projets terminés aussi, sûrement, vu que c'est un cadeau. Puis j'ai envie de le donner parce que j'aime ma maman. Je sais qu'elle va être contente de le porter. Ça aussi, c'est un encours qui date de septembre ou août. C'est là, il est plus sur les aiguilles. Il va falloir que je le remette, mais c'est pas dramatique. C'est un flax, rouge et gris. Mon fils Charles m'avait demandé ça. Je lui ai essayé, il lui va à ravir. C'est vraiment le temps de lui finir. Le corps est presque fini. En fait, là, il arrive en bas de son nombril. Donc, peut-être encore un petit 4 pouces, mettons, juste pour dire qu'il le porte plus longtemps. Puis les manches. Fait que ça aussi, ça va être après le Grace, là. Je pense bien que c'est celui-là que je vais compléter. C'est tricoté, là. La laine que j'ai, c'est de la laine qui m'avait été donnée par ma belle-mère, qu'elle avait acheté puis jamais tricoté. C'est de la Fibra Natura. Écoutez, c'est soie et laine. Mérino et soie. Fibra Natura.
Donc, ça brille, c'est doux, là. Charles, il capote. Il m'avait demandé de la laine douce. Il aime pas mal. Il prend tout, par exemple. Il est pas exigeant, mais regardez on voit le brillant de la laine, c'est magnifique. J'en ai en masse. Regardez, il me reste tout ça. Donc, j'en manquerai pas, c'est certain. Pour le finir. Donc, ça, c'est un autre en cours. Je suis quoi, 22? 23? 22, 23? Là, je dirais plus les chiffres, je vais les écrire parce que j'ai perdu mon fil. Mettons 23, puis si c'est 22, ben j'aurais gagné un numéro. Ou plus, ça tombe. Ah ouais, j'ai une tatane aussi. En tout cas, plus 23, 24. Bon, je sens plus mes jambes. Ça s'en vient, c'est presque fini. On a un bon bout de fait. Imaginez, c'est presque fini. C'est presque fini. Il en reste 3. Il en reste 3. Je suis en bas de 30, c'est le fun. Ça ici, ça c'est vraiment un cadeau à moi de moi, mais un peu aussi de quelqu'un d'autre, mais c'est le... Je vais me remettre sur mes jambes finalement. Le Easy V de Caitlin Hunter. Je vais faire tellement bien, ça va être une doudou, ce chandail-là. Ça va être merveilleux, j'ai hâte de le mettre. Lui, c'est pas... c'est mon cadeau c'est mon tricot récompense. Quand je finis quelque chose d'important, je tricote une balle. Zoom! Ça me prend une soirée et demie faire une balle. Donc, il est quand même bien avancé. Oups. Bon, ça y est. J'ai perdu des mailles et surtout mon marqueur de rang. Attendez un petit peu. Là. Ok, on l'a. Une petite dernière ici. Tabarnouche, c'est la journée du déneigement, c'est quelque chose. Ok. Oh, faut que je vous montre ça. Regardez comment c'est cute. C'est mon marqueur de progrès. Et ça, c'est Amélie. Amélie, qui a fait ça? Bouton noir et Cléo. Non, mais c'est mini. Je sais pas comment elle fait. Il faut une patience de fou pour faire ça. C'est extraordinaire, Amélie, t'es merveilleuse. Alors, pour revenir à mon Easy V, je le tricote en Wool of the Indies Mild. Donc, il y a comme 2 couleurs. Je trouve ça vraiment beau, l'effet que ça fait. Je suis contente, puis j'aime le tissu que ça donne. Les couleurs que j'ai ici, c'est un cadeau d'Emily Coton qu'elle m'a fait. Elle s'en est fait un Easy V avec ces couleurs-là. En fait, à l'exception de cette bande-là ici, qui sont les couleurs qui me restaient de mon Spring Joy. Vous savez, mon chandail rouge en radicelle, là, avec un empiècement ici, comme des fleurs un peu, là. Donc, c'est ce qui me restait. Puis je trouvais que ça donnait un petit pop de plus, donc je suis contente d'avoir fait ça. Et là, il va me rester les manches et finir le corps. Donc ça aussi, ça avance bien. Mais ça, j'aimerais peut-être ça le finir avant le printemps pour le porter un peu, parce que c'est quand même un chandail chaud. Je vais être contente de l'avoir, mais ça me remplit de bonheur. Ça me remplit de bonheur. Ensuite, ça aussi, c'est toute une affaire. Lui, ouais, là, l'aiguille est tombée aussi. Il va falloir que je fasse un petit peu de ménage dans mes sacs pour remettre mes aiguilles. Le Sea-Glass, la texture. Donc, c'est tricoté avec de la déca, mais moi, je prends des fingering doublés pour la plupart. Tout est restant. Et là, je venais à peine de séparer mes manches. Donc, zoom, le corps qui me reste, les manches. Donc ça, faut que je sois motivée. Puis c'est surtout que là, j'hésitais un peu sur la façon de gérer mes fils. Finalement, je vais faire une tresse, puis ça va être bien correct. Parce qu'au début, je faisais des nœuds, puis le fini me plaisait pas. Donc, avec la tresse, ça va être correct. Je vais la faire à la fin. La couleur, regardez ça, comment c'est beau. Ah, je vais l'adorer, ce chandail-là. Puis j'aime beaucoup aussi la texture que ça donne. C'est quand même de longue haleine, là, parce qu'on change de couleur à chaque maille. Hein. C'est 1. Donc, c'est quelque chose de longue haleine. Le Sea-Glass Sweater, c'est un chandail de Wool and Pine. Je crois. Wool and Pine. Je fais le 45 pouces, je pense. Donc, j'ai vraiment hâte de donner un autre. Donc, vous voyez, en tout, j'ai 5 chandails que je vous ai présentés.
Un pour ma mère, un pour mon fils, les 3 autres sont pour moi. Je trouve que c'est quand même raisonnable. Là. Je trouve. Puis il n'y en a aucun qui est en détresse là-dedans. Là. Ils ont tous des plans très clairs. Donc, je suis contente de l'état de mes encours. Et il n'en reste qu'un. Un dernier. Imaginez, c'est déjà fini. Donc, celle à qui ça procure de l'anxiété, votre torture est presque terminée. Mais le dernier, et non le moindre. Donc, c'est l'encours sur lequel je travaille actuellement à temps plein. Je donne tout ce que j'ai de temps de tricot à cet encours-là. Je le fais avec amour pour Chani de Bleu Poussière. Donc, je lui fais un échantillon en pied bleu. Et c'est le... Oh, mon Dieu que c'est beau. Le Snake Root de GG à la gomme. Donc, j'ai terminé une manche, j'ai terminé le corps. Et là, j'ai 3 chartes à faire pour le bras. Et j'en ai une de terminée. Après ça, on tombe en jersey et les côtes. Et je vous le dis, là, ça à peu près, j'ai fait ça en une journée. Dimanche. Samedi, j'ai fait ça. Donc, quand mes chartes vont être finies, là, ça va être fini. Je vais clencher ça, même s'il faut que je me couche à 1h du matin. Et là, ça, là, ce chandail-là, même si vous voulez me dire que vous le trouvez pas beau, je vous croirais pas, c'est impossible. Il est extraordinaire. Puis en plus, ben, je fais la taille à Chani, qui se trouve être la même que moi. Et je l'ai essayé. Et ça m'a presque donné le goût de m'en faire un. Presque. C'est beaucoup de travail, honnêtement. C'est vraiment beaucoup de travail. C'est un chandail entièrement jacquard. La tension est de 28 mailles. Pour être bien honnête, là, moi, j'aurais jamais planifié de m'en faire un pour moi. De me faire un chandail de ce type-là pour moi. C'est beaucoup trop ambitieux pour moi, mais le faire pour quelqu'un d'autre, c'est comme pas pareil. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Puis j'espère qu'elle va le porter puis qu'elle va l'aimer. En tout cas, il mérite d'être aimé, ce chandail-là. Puis avec la pied bleue, c'est vraiment le fun à tricoter. Ça sent tellement bon. Je suis tout le temps en train de sentir mes tricots. C'est vraiment, vraiment beau. Ben écoutez, je pense que je vais... Ouais, il est sécurisé. Je vais le mettre. Je vais finir avec le chandail à Chani sur le dos. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour que vous voyez ce que ça donne. Regardez ça. Hein? Puis là, l'épaule, comment elle est structurée. Ça donne vraiment du corps. Au blocage, c'est ça, il n'y aura plus les petites pointes, là. La manche. Voilà. Alors, ça, c'est sur la fin. C'est le premier projet fini, probablement, que vous allez voir passer sur mes réseaux sociaux. Parce que ça, je le finis. Hein, même... Regardez ça. Hein? Incroyable. Alors ça, je finis ça. Donc, le Snake Root de GG à la gomme. J'ai commencé en fin octobre, je pense. Ouais, parce que j'étais ici à peu près quand j'étais au chalet en novembre. Là, je commençais, là. C'était... Fait, je dirais fin octobre. Fait que c'est quand même pas si pire. J'étais incapable de tricoter dessus dans le temps des fêtes. J'étais trop malade. Puis comme c'est des grilles tout le long, il me fallait de la concentration pour le faire. Mais le patron de Geneviève est très bien écrit, là. Il n'y a aucun enjeu de ce côté-là. C'était vraiment mon cerveau le problème, là, et non le patron ou le fil qui est extraordinaire aussi. Là, il me reste ça de gris. J'espère que je vais être correct. Je pense que oui. Je pense que je vais être correct. Pour le brun, je vais être correct parce que j'ai un autre écheveau. Mais le gris, là, c'est la fin. Mais ça va quand même bien, regardez, là. Hein? Non, mais ça peut être plus beau que ça? Je pense pas. Alors, ben, ça fait le tour. Je dis quoi, 26, 27 à peu près? C'est quand même pas si pire. C'est 10 de moins que l'an dernier. Donc, plusieurs pour lesquels j'ai des plans immédiats. Là, c'est sûr que je vous ai présenté en premier qu'il faut que je vois ce que je fais avec ça. Sinon, ben, c'est toujours un plaisir de vous présenter mes choses. Je suis passionnée, je parle un peu vite, mais j'aime ça, avoir cette occasion-là de vous présenter ce sur quoi je travaille. Puis j'espère que vous trouvez ça intéressant, que... Je me vois entre les épaules. Que vous trouvez ça intéressant. Si oui, ben je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas déjà. Puis à nous mettre des petits pouces parce qu'on est toujours content d'avoir des petits pouces, Émilie et moi, ça nous met de bonne humeur. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, j'aime ça les commentaires. Je trouve ça le fun d'avoir de vos nouvelles. Puis si vous avez des objectifs aussi,
pour l'année 2023, que ce soit en matière de tricot en cours ou de réserve de laine ou peu importe, juste de bonheur ultime. Donc, je serais bien contente de le savoir. Puis sur ce, ben, je vous souhaite une bien belle journée, une bien belle semaine partout où vous êtes. Puis de trouver quelque chose qui vous fait du bien. Au plaisir et à bientôt! Bye bye tout le monde!